Le beau temps est là, le climat est de plus en plus doux, ça fait du bien. Là, je suis en train de prendre mon café dehors au soleil. Quand on voit ce genre de journée, on se dit trop bien. Mais on prend conscience aussi qu'on a plein de choses à faire. Le jardin, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps. Je m'aperçois aussi que c'est quelque chose dans lequel on s'investit et qu'on est de plus en plus passionné de cette chose. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, bon, je vais faire un petit jardin pour rigoler. Puis le lendemain, tu te dis, ah, attends, je vais essayer de m'appliquer, je vais faire ça. Puis le surlendemain, tu es juste à fond et il y a vraiment quelque chose de plus tu fais du jardin, plus tu as envie de faire du jardin. Bienvenue les amis dans ce nouveau vlog jardinage. Je sais plus au combien on est, si c'est le 7 ou 8e, peut-être même le 6e, je sais plus. Bon, bref. J'espère que vous allez bien, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes aventures ici dans mon bunker sauvage. Je m'appelle Céleste Grande, vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Chaîne branchée nature, autonomie, survivalisme, sport, rando et niaou. Ça va niaou? Tu sais que les abonnés demandaient ce que tu devenais. Pour être franc avec vous, mon chat Nia, il a pas la forme. Il a une maladie de chat un peu compliquée. Ah, t'aimes toujours la technologie, Nia? Il adore les téléphones portables. Qu'est-ce qu'il... Mais oui, mon Nia, c'est un téléphone. C'est vraiment la génération Y, quoi. T'aimes le plastique et les téléphones, Nia? Oui, t'aimes le plastique et les téléphones. Non, il a une petite maladie de chat qui fait qu'il mange plus, il est maigre, et puis voilà, quoi, c'est un peu grave. Je l'amène souvent au veto. Mais bon, à ce niveau-là, c'est plus de l'acharnement thérapeutique qu'autre chose, quoi. Hein, Niaou? Qui c'est qui sent l'antibiotique et qui perd ses poils? Mais oui, c'est toi, mon Niaou. Monte là, Niaou. Mon pauvre Niaou. Alors ça, tu vois, Niaou, c'est ce que je vais replanter ce matin. Ça, c'est de la berce sauvage, qui n'est ni en racine, ni en bulbe, mais en rhizome, ce qu'on appelle. On va replanter la berce sauvage. Et à côté, Niaou, ça, c'est de l'ail des ours. T'aimes bien l'ail des ours? Donc voilà les amis, aujourd'hui on va faire ça, on va s'occuper de replanter ces choses-là. Je vais aller les mettre dans un sol un peu plus humide vers chez moi. En fait, je vais essayer de les replanter dans le même type de sol d'où je les ai extraits. Oui, donc comme je disais, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes petites aventures. Moi, je retrouve un peu cette ambiance lors du premier confinement où je sortais un vlog par jour. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, c'est un peu là où j'ai commencé la chaîne Bunker Sauvage. Donc je vous mets une fiche là-haut et un lien dans la description. Ça s'appelait Vlog Confinement. Et j'en ai sorti un tous les jours pendant le premier confinement, donc pendant 2 mois. Et je faisais déjà du jardinage. Et là, je m'aperçois que je retrouve un peu cette ambiance de faire un vlog par jour. Bien que je les ai appelés vlog jardin, je m'aperçois que je vais pas toujours faire du jardin. Finalement, c'est pas que du jardinage, c'est plus mon quotidien ici au bunker. Et il s'avère qu'en ce moment, mon quotidien, c'est que je fais beaucoup de jardin, donc vlog jardinage. Si demain je vais faire une autre activité autre que du jardinage, je risque quand même de sortir un vlog et ça s'appellera quand même vlog jardinage. Bref, en gros, vous suivez du vlog tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaît. Et allez, on perd pas de temps, on va aller planter tout ça. C'est parti. Donc là, avant de les replanter, la berce et l'ail des ours sauvages, je les ai laissés tremper toute une nuit dans un verre d'eau. C'est un conseil que d'ailleurs une personne m'a dit dans les commentaires, donc merci à vous pour vos commentaires, afin qu'on va dire la plante se remette un peu de son choc, de son stress, de changement d'environnement. Tu la laisses reposer une nuit dans un verre d'eau, comme ça les racines vont continuer de prendre. Et puis le lendemain, tu peux les planter, tu vois là, elles sont toutes fraîches, elles sont pas du tout fanées. Ah, ça sent fort l'ail. Donc là, j'essaie de le planter un maximum dans le même environnement de là où je les ai prises. C'est-à-dire que c'était un sol assez, on va pas dire boueux, mais argileux. Les deux là, que ça soit la berce ou l'ail des ours. Et ici chez moi j'ai un ruisseau qui coule. C'est d'ailleurs ce ruisseau qui remplit mon puits juste là derrière. Et du coup le sol, si vous voulez, est toujours un peu spongieux. Ouais, et très vivant, il est toujours très riche en biodiversité. Là on voit bien le rhizome de la berce. Vous savez, un rhizome ça fait une sorte de grosse racine un peu à la manière du gingembre ou du curcuma. Et l'ail des ours par contre je vais le planter en groupé. Je vais en mettre 4-5 feuilles par trou. Donc vous voyez, en fait quand on laisse faire la nature, il y a un paillage naturel. Dans notre imaginaire, l'homme marche sur le sol. On a l'impression que quand on pose le pied, on est sur la terre. Mais en fait, non. On est toujours en train de marcher sur des feuilles, des branches en décomposition, sur du humus. Et d'ailleurs, vous voyez, je pousse et là, je vois que j'enlève tout ça et je découvre que dessous, j'ai des jeunes pousses là. Là, je vois que j'ai un hou. Donc l'ail des ours, l'avantage, c'est que chaque année, il va repousser, il va aussi se propager. Après, faut aimer l'ail parce que moi, vous savez, je le digère quand même assez mal l'ail.
Je dois reconnaître que c'est pas la chose que... J'aime bien ça pourtant, c'est ça le pire. Hein. J'aime bien l'ail, mais je le digère assez mal. Et l'autre jour, je vous avais filmé le pesto qu'on avait fait à l'ail des ours. Je pensais bien le digérer et un peu mieux que du véritable ail, on va dire. Et pas du tout. En fait, pas du tout. Ça me fait exactement les mêmes symptômes. Mal à l'estomac, je passe une nuit assez horrible. J'ai l'impression de transpirer de l'ail. Donc, sachez que l'ail des ours, si vous voulez, ça a exactement la même molécule que l'ail plus conventionnel, plus classique. Donc voilà, si vous aimez pas l'ail et que vous comptez pas en cultiver, vous forcez pas. J'en avais vraiment ramassé beaucoup. Je me permets de vous montrer la tuile parce que beaucoup de gens ont beaucoup aimé ce vlog où en fait j'ai déterré ça et on s'était rendu compte que des jonquilles avaient poussé à travers le trou malgré bien 30-40 cm de terre et que cette image vous avait plu. C'est vrai que c'était assez joli. Donc si vous n'avez pas vu ce vlog, je vous mets une fiche là-haut, un lien dans la description pour voilà. Et je vous avais pas dans ce vlog montré à quoi exactement ressemblait la tuile. Donc là voici. J'en mets quoi? J'en mets 4-5 branches par trou. Et voilà ce que ça donne, l'ail des ours planté et la berce sauvage à côté des jonquilles. Je vais les arroser un peu et je pense que là, ils seront bien là. Voici dans le jardin, bien exposé et en même temps pas trop, avec un peu d'ombre. Il ressemble vraiment à quelque chose, ça n'a aucun rapport avec l'année dernière où j'avais juste cultivé cette zone. Là, il a vraiment une toute autre allure. Et le fait de s'appliquer à son jardin, ça donne vraiment envie de s'y investir encore plus. Donc je vous invite à faire le jardin comme vous le souhaitez. Je vais essayer aujourd'hui de faire la serre artisanale. Il me tarde, là je suis curieux de faire ce truc là, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Du coup, dans ces petits bacs où j'ai encore rien planté, déjà une bête qui est venue creuser ici, ça commence bien. Ça doit être un chat ça. Dans ces petits bacs, je vais planter. Si vous avez vu mes vlogs précédents, j'ai récupéré une mâche sauvage. Donc la mâche, hein, j'en ai plus ou moins déjà un peu partout qui pousse. Mais là j'ai bien envie que ce soit la première officiellement plantée dans mes bacs de culture. C'est un privilège que tu vas pouvoir me faire, petite mâche. Donc on fait un petit trou, voilà, petite pique, et je vais mettre cette mâche ici, qui officiellement devient la première plante à être plantée ici. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de refaire mes semis de tomates que j'avais fait déjà lors des premiers vlogs jardin. Si vous les avez pas vus, je vous invite à aller les voir. Parce qu'il s'est passé un accident. Très bête, hein, vous allez rigoler, mais moi ça m'a un peu moins fait rire. Disons que ces semis-là, actuellement, ils sont en intérieur chez moi. Ils sont pas dans une serre, ils sont plutôt à l'abri. Donc là, ici, c'est une rangée de tomates et une autre de basilic. Donc vous voyez, moi j'utilise un ciseau pour choper graine par graine. Hein. Il y a plein d'outils qui existent, des trucs avec de l'air comprimé. Il y a plein de trucs pour planter graine par graine, mais au bout d'un moment, tu prends juste une petite pince où tu vas à la volée, ça marche aussi. Bon bref, moi j'utilise un ciseau, bien sûr, j'essaie de pas couper la graine. Hein. Bon, je vous explique mon petit problème qui s'est passé, c'est que j'avais mis ces bacs chez moi du coup. Et j'ai tout simplement mon chat, Niaou, que vous avez vu un peu plus tôt dans cette vidéo, qui a décidé d'aller là-dedans, s'en servir de litière. Voilà, tout simplement. Il s'est dit, tiens, ce sable a l'air fort agréable, j'y poserai bien ma pêche. Résultat des courses, il m'avait labouré tout. Donc en gros, là, j'ai refait 3 sillons et j'ai replanté. Mais il y a de fortes chances que ceux que j'avais plantés avant finissent par sortir à un moment donné. Donc voilà, éloignez les chats de ce genre de terrain de jeu pour crottes. Putain, ça casse légèrement les couilles parce qu'il n'y a pas de vent. Et quand je filme, il y a du vent. C'est un peu gonflant. Surtout que là, quand on fait un truc un peu minutieux comme là. Le vent, il aura été mon adversaire ces derniers jours. Hein. Parce que entre mon drone qu'il a... Bon, pour le basilic, vu que c'est les petites graines, je vais y aller un peu plus à la volée. Entre mon drone qu'il a planté contre un arbre. Ah, vous avez pas vu ça? Bah ouais, le vent m'a bousillé mon drone de survivaliste. C'est un drone spécial survivaliste, attention, c'est pas le drone de Monsieur Tout le Monde, non, c'est un truc de survivaliste. Mon drone, il a fait brrr. Mon drone, il volait, puis d'un coup, il a fait en fait, non, je vais sur un platane. Donc, si vous n'avez pas vu ce vlog qui m'a coûté très cher, je
Je vous mets une petite fiche là-haut et un lien dans la description. C'est un vlog très intéressant où en plus dedans, je vous parle de reconnaissance de plantes sauvages comestibles. J'étais accompagné d'une herboriste. Ah, et ce drone, putain, cette journée, le vent, il m'a bien cassé les noix. Hein. Puis c'est con, mais j'ai un peu, excusez-moi, mais j'ai un peu risqué ma vie pour du plastoc. Hein. Moi qui crache souvent sur ces adolescents qui sont en idolation presque religieuse devant leur matériel vidéoludique, bah, croyez-moi, risquer sa vie pour du plastique, moi aussi j'avais envie de faire brr. Bah, c'est juste que j'avais pas laissé mon drone en haut d'un arbre tout simplement. En plus dedans il y avait les rushs qu'il fallait que je récupère parce que valait mieux pas que quelqu'un tombe dessus parce que il y avait du sale. Petit herboriste là. Bon, voilà, j'ai refait ces semis là et tant que je suis là, je vais en lancer des nouveaux. On arrose bien sûr, hein, je suis pas en train de mettre du nettoyant pour vite là-dessus, hein, c'est de l'eau. Donc voici ce que je me suis fait chez moi pour le moment, hein. Ça va grandir. Déjà j'ai rangé toutes mes graines par mois, c'est-à-dire que ici j'ai mis tout ce que je dois planter en janvier, oui je sais je suis en retard, en février, en mars, en avril. Là je suis en train de faire germer les pommes de terre et en fait je les ai mises ici donc au soleil et je les arrose avec ce petit spray d'eau. Préférez l'eau de pluie ou l'eau du puits plutôt que l'eau du robinet, hein, dans lequel il y a des produits qui désinfectent, qui nettoient. Préférez une eau vivante. Voilà, donc ça me fait un peu l'aspect d'une serre et en même temps je laisse ouvert pour aérer et c'est seulement le soir que je referme pour que ça garde la chaleur, c'est proche du radiateur. Et donc là c'est tout, tous mes trucs qui vont me permettre de faire les semis, la planche alvéolée, mes petits pots. Ça c'est le film plastique avec lequel je vais faire la serre. Bon bref voilà, donc je suis en train de transformer ni plus ni moins que mon salon en mini serre intérieure. Donc là pour l'instant on a tomate, basilic et persil et ciboulette ici. Ce qui est un peu bête parce que la ciboulette au final j'en ai de la sauvage à l'extérieur. J'ai planté de la ciboulette. Mais je fais des tests, hein. Je vous rappelle les amis, hein. Je fais des tests. Cette année j'ai vraiment envie d'expérimenter une nouvelle manière pour moi de faire du jardin. Donc je continue d'aller chercher des brouettes, même si je le filme pas à chaque fois, hein, je vais pas filmer à chaque fois les allers-retours en brouette. J'ai mon voisin agriculteur qui m'autorise à lui prendre ce très vieux fumier qui est passé par tous les stades de décomposition. Il est vieux celui-là et qui est devenu simplement de la terre. Hein. Il n'y a plus d'histoire de fumier là, c'est devenu un bon terreau. Je fais donc des allers-retours, hein, mais bon je vous évite de filmer tout ça. C'est pour ça que je suis essoufflé là. C'est pas à côté mine de rien et ça pèse un âne mort une fois que c'est plein ce truc. Donc là en fait avant d'enrubanner la serre dans le cellophane, je vais d'abord la remplir. Donc je vais comme d'hab mettre directement sans labourer, sans retourner le sol, directement sur l'herbe et les végétaux encore présents. Remplir tout le bac de ce terreau et de cette nouvelle terre et après faire un paillage. Donc là-dedans, il y a de tout, hein. Il y a de la bouse de vache, il y a de la terre, il y a même un peu de sable, donc ça aère le sol. Je vois qu'il y a des vieux bouts de bois en décomposition. Il y a de la paille, il y a du foin, il y a de l'herbe verte. Et il y a surtout énormément, là j'en vois, mais partout, dès l'instant que je pose les yeux quelque part, tac, j'en vois. Vers de terre, asticots et autres larves. Allez, c'est reparti. Je suis toujours en train de faire les allers-retours en brouette et je voudrais absolument vous montrer ça. Regardez qui c'est qui s'est réveillé, qui est-ce qui a passé un bon hiver et qui est en train de s'activer. Regardez, ça fait plaisir. Elles sont déjà très actives et je vois qu'elles ont l'air en forme, hein, très dynamiques. Ah, ça fait plaisir de les voir comme ça. Et voilà, avec vue sur le jardin. Toujours à avoir son petit mouchoir en tissu de petit vieux dans sa poche. Donc là, on va dire que j'ai fini de tapisser le sol d'une nouvelle terre. Et vu que là, après, je ne pourrai pas faire le tour lorsque je vais m'occuper des plants, que tout ça, ça va être enfermé dans le cellophane. Donc par exemple, je ne pourrai pas venir travailler ici. Il y aura le cellophane qui va m'empêcher d'avoir accès. Ni ici sur le côté, parce que là, il y aura le toit en fait. On a fait une petite ouverture ici, qui s'ouvre. Hop. Et du coup, j'aurai accès à l'intérieur de la serre par ici. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est définir un petit terrain sur lequel je peux marcher en toute impunité. Voilà. Mettre la planche de travail. Là, ça me paraît bien.
c'est bête comme le simple ajout d'une planche sur le sol dessine la serre, quoi, le jardin, je trouve. En fait, avec très peu de choses, je trouve qu'on peut très vite designer, si je peux utiliser ce mot, l'espace de travail. Je veux dire, là, ça ressemble déjà à quelque chose, quoi. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à mettre le paillage là-dessus, comme dans les autres zones de culture. Et bien sûr, après, à mettre le cellophane tout autour. Je trouve ça carrément cool. Je vois là-bas les abeilles s'exciter, ça fait plaisir à voir. Hein. C'est vraiment la vie qui s'éveille. Que ce soit les plantes, les arbres, la sève, le sol, les animaux, les insectes. Ça fait plaisir là, ça grouille de vie, ça stimule. Et il faut savoir que ces forces-là, on y est sujet aussi. Hein. L'homme, il a toujours tendance à se sentir séparé de la nature, comme s'il y avait la nature et l'homme à côté, quoi. Alors que non, on est totalement connectés. D'ailleurs, je vois qu'il y a la fourmilière aussi qui s'est réveillée, je vais vous filmer ça. Donc là, ici, les abeilles. Et juste à côté, les fourmis. Oh putain, elles sont en forme, c'est ouf. Et là, il y a Mamoun. Comment tu vas, Mamoun? Mais oui, Mamoun. Encore un autre chat ici, mais dis donc. Serait-ce la SPA des chats ici, Mamoun? Pareil qu'il ne faut pas brosser les chats à contre-poil. Moi, je crée carrément de l'électricité statique avec elle. Hop, autonome en électricité. Oh, que tu grimpes bien pour un chat obèse. Oh, que t'es obèse, Mamoun. T'arrêtes de faire ta belle. Pourquoi les chats, ils adorent faire ça? On dirait des femmes, quoi. Genre, non, tu m'auras pas. Ah là là, toujours à vouloir se rendre désirable. Ça m'énerve, moi, ça, chez les chats. Chez les femmes aussi. Ce truc de je viens de tortiller du cul, attrape-moi, mais tu m'auras pas, je m'éloigne. Au bout d'un moment, moi, c'est genre, oh, flemme. Tu veux pas te faire attraper? Bon, ben, démerde-toi. Je vais voir ailleurs, quoi. Il y a un moment donné, pas envie de perdre mon énergie à courir après du vent et à mettre tout en place un système de séduction. De la merde. Donc il y a un moment donné, moi c'est genre, si tu veux te faire coincer, ben laisse-toi attraper, quoi. Mais ce truc de oh là là, je t'aime moi non plus, attrape-moi si tu peux. Non, trop d'efforts. Allez hop, je me barre. Plus envie de perdre d'énergie, quoi. Directement envie de pilonner maintenant. Je crois que j'ai trop perdu de temps dans des blabla inutiles, donner de l'énergie dans de la séduction qui souvent mène à rien. Et le pire, ce que je vous dis, c'est que depuis que j'ai un peu ce raisonnement, même si la nana me plaît, hein, si je vois qu'elle commence à faire des trucs trop maniérés, trop genre ah là là, tu m'attraperas pas et tout, et à un moment donné, bon ok, je t'attrape pas, je m'en fous, tu vois, je pars ailleurs. Et le pire, depuis que je suis un peu comme ça, genre en plus en mode sélectif, quoi, genre ah bon, bah ok, ciao alors. Bah du coup c'est elle qui vient. Du coup c'est les nanas qui viennent. J'en avais déjà fait toute une vidéo sur ça qui s'appelle Je renonce aux femmes. Une vidéo qui a bien marché sur ma chaîne YouTube. Je vous la mets là-haut et un lien dans la description si vous l'avez pas vu. Je parle de ça en fait, du rapport homme-femme et des trucs de séduction. Et qu'en fait justement à partir du moment où tu n'es pas dans de la drague et de la séduction, c'est là où ça fonctionne en fait. Bref. Je voulais parler avec vous vite fait de quelque chose. C'est qu'en fait, bon là je le filme pas, mais pendant que je travaille, pendant que je suis là au jardin, je me mets souvent des petites émissions de radio sur le téléphone ou des vidéos YouTube qui passent en boucle, qui parlent de jardinage ou ce genre de trucs. Et là en ce moment je suis en train d'écouter une série de vidéos que d'ailleurs si quelqu'un d'entre vous, c'est un abonné qui m'a envoyé ça. Ça s'appelle La vie secrète des arbres. C'est un livre, mais qui est disponible sur YouTube en livre audio, en lecture automatique. En gros, ça parle d'un gars qui bosse dans la forêt, qui au début était juste... pour lui, les arbres, c'était quelque chose de rentable. C'était genre comment débiter les arbres, faire du bois, et en replanter derrière. Et du coup, il y avait un côté cultiver une forêt, mais pour un côté rendement. Et qu'un beau matin, il s'est rendu compte d'un déclic que les arbres, en fait, ils avaient leur propre langage, ils avaient le goût, ils avaient l'odorat, qui communiquaient entre eux par les racines, par les feuilles, qu'il y avait tout un écosystème, qu'en fait, il faut pas voir les arbres isolés, que chaque arbre dans une forêt a un rôle bien précis, qui se protègent les uns les autres. Il y a une histoire de société dans une forêt, si vous voulez. Ils sont obligés de cohabiter parce qu'en fait ils vont s'entraider mutuellement plutôt qu'être individualistes où en fait ils survivront moins longtemps. Aussi que les grands arbres ils vont protéger les plus petits au sol, des rayons de soleil pour pas dessécher le sol. Enfin il y a tout un truc, c'est super intéressant. Donc je remercie la personne qui m'a posté ces liens, qui m'a dit Céleste tu devrais écouter ça. Donc pendant que je travaille en ce moment je suis en train d'écouter ce livre audio et à un moment donné au début du livre le gars, l'auteur dit qu'avant il était citadin dans la ville. Il y a le côté, il était à l'opposé de ce qu'il est devenu ensuite. Et j'ai remarqué ça, ce phénomène, cette évolution, ce changement contraire, c'est quelque chose que les gens adorent. Et c'est ça que je voulais dire avec vous, pour parler avec vous. Je sais pas si vous avez remarqué que rarement tu vas avoir un mec qui va arriver et dire bonjour, j'ai toujours aimé la forêt, j'ai toujours compris que c'était des êtres vivants qu'il fallait respecter, des êtres sensibles qui ressentaient les choses. Non, tu sens que pour justifier son livre et légitimer ses pensées, pour dire voilà pourquoi ma pensée est juste, il doit d'abord montrer qu'il vient d'un milieu contraire. Genre avant j'étais un véritable requin, un commercial, je voulais faire du chiffre, je respectais pas la vie, jusqu'à un jour où j'ai eu un déclic. Vous voyez, et ça les gens sont
friand de ce genre d'histoire, d'un bouleversement. Tu vois, genre avant j'étais un gros connard, je faisais du 150 sur l'autoroute, puis un jour j'ai eu l'accident, et depuis je me suis mis dans l'humanitaire. Vous voyez, ils adorent le changement de trucs. Mais ça, des exemples comme ça, tu pourras en avoir plein, quoi. Genre avant je bouffais mal, j'allais au McDo, j'étais passionné par la junk food, puis un beau matin j'ai eu un cancer, et là j'ai compris qu'il fallait que je m'intéresse au jardinage, à la permaculture, manger sain, biocop. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas t'écouter, ne veulent pas te prendre au sérieux si en fait tu n'es pas passé par la case opposition. Si je vous parle de ça, c'est pour faire un lien avec moi. Par exemple, j'ai remarqué sur YouTube, si tu dis bonjour, j'ai toujours été campagnard, j'ai toujours été survivaliste, je me suis toujours intéressé aux copains des bois, et j'ai toujours fait un peu de scoutisme, toujours faire de la rando, et donc maintenant je suis sur YouTube, je vais vous donner mes conseils. T'as l'impression que les gens vont pas t'écouter. Alors que si tu dis avant j'étais un véritable connard, j'étais un énorme consommateur, avant j'étais comme vous, un abruti fini, et un beau matin j'ai eu un déclic, là les gens vont se dire ah, il a une expérience, on va l'écouter. Putain, ça me fait marrer parce que j'étais en train de calculer ça, je me disais mais c'est bizarre sur internet ou dans l'écriture, la littérature ou même dans les films ou les reportages, les documentaires, t'es toujours obligé de montrer que tu viens d'un milieu contraire, quoi. Parce que les gens adorent ce genre d'histoire. Je sais pas, je prends n'importe quoi, tu dis bonjour, je suis un prof d'escalade, je fais de l'escalade depuis tout petit. Les gens vont être là, bon on s'en fout, vas-y donne-nous un cours d'escalade et fin de l'histoire. Alors que si tu commences à leur raconter genre bonjour, quand j'étais gamin je jouais aux jeux vidéo, la nature ne m'intéressait pas, jusqu'au jour où je me suis fait renverser par une bagnole, je suis resté 3 mois dans le coma, et là j'ai compris que je pouvais pas rester assis chez moi, qu'il fallait que j'aille gravir la nature, escalader les montagnes. Là d'un coup les gens vont être là genre waouh, ce prof d'escalade a quelque chose à nous raconter. Donc voilà, c'est un petit conseil, c'est une petite réflexion que je vais vous dire. Si jamais vous voulez raconter une histoire et capter l'attention des gens, racontez-leur votre vie, mais à condition pour cela que votre vie soit le contraire de ce vers quoi vous voulez les mener. Par exemple, si vous êtes un passionné d'high-tech et de technologie, dites pas que ça vous intéresse depuis tout petit, ça on s'en fout, de votre vie bien calme et bien rangée. Non, dites-leur qu'au début vous étiez passionné par la nature, vous adoriez les animaux, qu'avant chez vous c'était un véritable refuge, vous aviez des chevaux, des poules, des chats, des chiens, et qu'un beau jour vous vous êtes fait mordre par un rat qui avait la peste, et que depuis ce jour vous avez décidé de tout abandonner et de vous lancer à fond dans le dropshipping et l'informatique, et que depuis ce jour-là vous avez une seconde vie, vous avez eu des révélations. Et là les gens seront à fond parce qu'ils se diront ah ouais, il a réussi à changer de mode de vie. Par contre, si vous dites aux gens que vous avez toujours été passionné par la nature et que du coup vous êtes beaucoup plus légitime que le connard qui vient d'un milieu informatique et numérique, qui a eu besoin d'un déclic pour se réveiller, alors que vous tuez à dire que vous êtes réveillé depuis des années, par logique vos conseils sont mieux parce que vous avez plus d'expérience vu que depuis tout petit vous êtes dedans. Mais non, les gens s'en foutent, ils veulent pas de la longueur d'expérience, ils veulent l'accident, ils veulent le moment clé où il y a un changement, une révélation. Après attention, je dis ça avec une pointe d'humour, à la rigueur je préfère les gens qui un bon matin ont un changement radical de mode de vie et un éveil pour aller d'une vie médiocre et merdique vers quelque chose de mieux que plutôt que les gens qui n'évoluent jamais. Donc si le mec avait une vie de merde et il a eu besoin d'un problème pour s'éveiller et réveiller les consciences, alors tant mieux, limite vaut mieux ça. Mais ce que j'aimerais dire par ce petit message, des fois il faut aussi écouter les gens qui en fait ne sont pas passés par des étapes extraordinaires ou des événements grandioses. Des fois les gens ont juste un savoir qui est acquis par leur expérience ou du moins une mémoire qui a été transmise par leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres. Je me rappelle quand j'étais gamin, je vais vous raconter une petite anecdote, j'avais pris des ciseaux. Et en fait, il y avait l'herbe chez moi qui était comme ça. Je jouais, hein, j'étais en train de jouer, hein, j'étais vraiment gamin. Et du coup, l'herbe était verte, hein, elle était plantée, c'était pas du foin comme ici. Et du coup, j'étais là, en fait, je me prenais pour un géant. Et j'imaginais que chaque brin d'herbe, c'était des gens. T'es là, genre, et ici, t'avais Alfred, Frédéric, Benoît, Alice, Jean-Claude, Joséphine. Voilà, j'imaginais que c'était un peuple, en fait. Et que moi, j'étais au-dessus, comme ça, comme une sorte de géant, avec mon gros ciseau. J'étais là genre, ah tu sais, je venais de voir le film Godzilla sûrement ou je sais pas quoi, enfin bref, j'étais dans un délire de gigantisme. Et du coup j'étais là genre, je vais vous couper la tête. Et tu sais, en fait je coupais l'herbe, c'est juste un gamin qui jouait avec de l'herbe, tu vois, j'avais de l'imagination. Donc j'étais là genre, et tu sais, je coupais l'herbe avec mon ciseau, et je me sentais surpuissant quoi, j'étais là genre, ah je suis un géant. Et tu sais, j'imaginais l'herbe qui essayait de fuir comme ça, genre non, non, et le ciseau qui court derrière et clac, qui coupait la tête. C'est à la fois mignon et à la fois sadique parce qu'il y avait un côté un peu décapitation. Et d'un coup j'ai analysé l'horreur que j'étais en train de faire. Je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu? J'étais petit, hein. Personne n'est venu me dire quoi que ce soit. Hein. D'un coup, j'étais là, genre, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi je suis en train de couper l'herbe qui m'a rien demandé? Elle est en train de vivre, elle prend le soleil, elle veut juste grandir. Et moi, je viens lui couper la tête. Et le fait d'avoir personnifié l'herbe, de pas, si vous voulez, m'être dit, c'est juste une tige, mais d'imaginer qu'il y avait des jambes, un corps et une tête. Et le fait de me dire que j'ôte la tête, exactement comme je viens de faire là, ça m'a fendu le cœur. Et d'un coup, j'ai arrêté de jouer, je m'en suis voulu. J'étais là, genre, ah, pardon. Et depuis ce jour, j'ai arrêté de jouer à ce jeu idiot. Et bon, vous voyez, j'ai eu quand même besoin. Voilà, là aussi, voilà, j'ai eu besoin de vous raconter cette histoire de la révélation qui m'a fait dire, vous pouvez m'écouter maintenant. J'ai pris conscience que la nature avait une âme. Mais si vous voulez, ce déclic, je l'ai eu par moi-même. Ce qui fait que j'ai pas eu besoin d'un énorme accident dans ma vie pour me dire
dire ah en fait faut respecter la nature. Et du coup bah ça me fait doucement rire de ces gens qui voilà qui sont là genre avant je respectais pas la nature, je faisais des dalles de béton et des parkings Ikea dans une forêt jusqu'à un beau jour où j'avais pas mis mon casque de chantier, je me suis pris une poutre sur la gueule. À ce moment-là j'ai eu une hallucination et j'ai pris conscience que quand on bétonnait on tuait le sol et que plus rien ne pourrait jamais pousser là-dessous. Et donc ce jour-là j'ai décidé de rentrer dans l'écologie. Bref finalement voilà chacun a ses petites expériences, chacun a ses réveils. Mais voilà des fois il serait peut-être utile que les gens se réveillent aussi de leur propre manière et d'arrêter d'attendre des livres ou des témoignages ou l'expérience d'autrui. En fait, sortez dehors tout simplement. Sortez dehors et observez. Je ne peux pas vous dire autre chose. Observez et dites-vous pourquoi l'herbe pousse ici et pas ailleurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien réussi à me faire comprendre avec cette idée du déclic et du réveil. Mais voilà, j'ai envie de vous en faire part. Bon, là les amis, il va être midi passé. Je vais terminer de pailler la véranda et après, la serre et après aller manger. Merci de m'avoir écouté.